les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette avec un légume qu'on a cultivé au potager. Il s'agit du brocoli. Pas toujours facile de savoir comment accommoder un brocoli. Donc aujourd'hui je vous propose un gratin avec des pâtes, du brocoli, de la sauce tomate maison, du jambon, du râpé. Le bonheur. Une recette facile à réaliser, vous allez voir, comme d'habitude sur Popote et Potager. Allez, je vous montre les ingrédients dont j'ai besoin pour faire ce gratin de brocoli et de pâtes à la sauce tomate. Alors évidemment, vous allez adapter en fonction de la quantité de brocoli que vous allez ramasser. Moi, j'en ai ici 100 grammes, donc j'ai fait cuire quelques pâtes. J'ai choisi des macaronis, une tranche de jambon coupée en petits morceaux, du fromage râpé de votre choix, de l'ail, du potager, et ici je suis en train de faire réduire de la sauce tomate que j'avais faite maison. Je la laisse bien réduire pour qu'elle soit bien concentrée. Alors à cette sauce tomate, je vais tout de suite ajouter l'ail que je viens de vous montrer ici, voilà, pour lui donner encore plus de goût. Hop, voilà, et on va laisser cuire avec l'ail 3 minutes. Une fois que votre sauce tomate a bien réduit, vous ajoutez vos pâtes. On va mélanger. On va mettre notre jambon blanc. Voilà. On verse le tout dans une cassolette et on vient ajouter nos brocolis dans ce mélange. Voilà, on répartit, hop, en enfonçant un petit peu. On parsème ensuite de fromage râpé et on va mettre le tout au four à 210 degrés pour environ un petit quart d'heure. Alors j'ai choisi aujourd'hui de vous faire une recette de gratin de pâtes et de légumes parce qu'on va se le dire en toute franchise, on est entre nous, le régime légumes au bout d'un moment c'est quand même un petit peu laxatif. Donc c'est vrai qu'on arrive à une période où les légumes sont là en abondance, on est tellement content de les retrouver depuis le temps qu'on les attend, qu'on en mange, on en mange énormément, beaucoup plus que ne peut supporter notre transit intestinal. Et du coup, à un moment donné, il faut revenir vers des recettes où on inclut et légumes et féculents ou céréales afin de, voilà, de ne pas être trop dérangé, si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà notre gratin à la sortie du four. Ce que j'adore avec ce genre de gratin, c'est que en fait, le dessus ici, les petites pâtes du dessus sont ultra croustillantes, craquantes, et celles d'en dessous sont fondantes. Oh là là, ça va être super bon ça. Alors une petite dégustation s'impose, comme toujours. Top. Excellent. Surtout, faites bien attention de cuire votre brocoli al dente. Ne le faites pas trop cuire. Gardez-le même limite presque encore un peu dur. Ça, c'est la première règle. Ensuite, si vous pouvez, faites votre sauce tomate maison. En ce moment, moi j'ai la chance d'avoir des tomates au jardin. Je suis en train de remplir mon placard de sauce tomate. C'est un vrai bonheur et la sauce tomate, on l'utilise dans tellement de recettes. Et puis, n'oubliez pas, allier légumes, céréales, féculents. C'est pas mal, je vous assure. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite et je vous souhaite de cultiver beaucoup de légumes et de manger des légumes de votre jardin. Essayez de, au maximum, faire votre propre
cuisine, vos recettes, essayez, soyez inventifs. La cuisine, c'est tellement vaste, il y a tellement de possibilités. Et puis, prenez une recette, même si vous êtes, par exemple, intolérant à telle ou telle chose. Prenez les idées et adaptez selon vos goûts et selon vos besoins. Je vous embrasse, à très vite. Ciao.